Bonjour tout le monde. La chaîne MathInterBiof présente la série intitulée Dérivées et applications dans les examens nationaux de bac. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice construit à base de l'examen national défini par les caractéristiques suivantes. Dans cet exercice, on a posé toutes les questions intéressantes concernant les dérivées et leur application et interprétation géométrique en se basant sur la fonction du problème d'analyse du bac précédemment évoqué. Conseil. Afin de pouvoir bénéficier de la solution qu'on vous propose, vous devez respecter les consignes suivantes. Après la lecture de chacune des questions de l'exercice, appuyez sur pause, essayez de répondre à la question, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Solution de la première question. Ici, nous allons déterminer le signe de g de x pour tout x strictement positif. On a g de x égale x puissance 3 moins 1 moins 2 ln de x carré plus 2 ln de x, d'où g de 1 égale 0. Pour l'obtenir, il suffit de remplacer x par 1. Prenons un élément quelconque de l'intervalle 0 plus l'infini. Si cet élément x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1, alors x est strictement compris entre 0 et 1. Or, g est strictement croissante, d'où g de x est strictement inférieur à g de 1, d'où g de x est inférieur strictement à 0, car g de 1 égale 0. Si l'élément x appartient maintenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, alors x est supérieur strictement à 1. Et puisque g est strictement croissante, on obtient g de x strictement supérieur à g de 1. D'où g de x est strictement supérieur à 0, car g de 1 égale 0. D'où on obtient le tableau de signes de g de x. Solution de la deuxième question petit a. Ici, on doit calculer f' de x, l'expression de la fonction dérivée de la fonction f. On a pour tout x strictement positif, f de x égale x moins 1 demi plus 1 sur 2x carré plus ln de x sur x, le tout au carré. Pour pouvoir utiliser facilement les règles de calcul des dérivées vues dans le rappel précédent, on pose u égale x moins 1 demi
V égale 1 sur 2x carré et W est égal ln de x sur x. F de x s'écrit donc U plus V plus W au carré, d'où f' de x égale U' plus V' plus 2W W'. Or, U' égale à 1 et V' est égal moins 4x sur 4x puissance 4 ou encore moins 1 sur x puissance 3. Et W' égale 1 moins ln de x, le tout sur x carré. D'où f' de x égale 1 moins 1 sur x puissance 3 plus 2 fois ln de x sur x multiplié par, entre parenthèses, 1 moins ln de x sur x carré. Ou encore x3 moins 1 moins 2 ln de x le tout au carré plus 2 ln de x sur x puissance 3. D'où enfin f' de x égale g de x sur x puissance 3. Solution de la deuxième question petit b. Ici, on veut calculer le nombre dérivé de la fonction f au point x0 égale à 1. On a pour tout x strictement positif, f' de x égale g de x sur x puissance 3. Pour x0 égale à 1, on obtient f' de 1 égale g de 1 sur 1 puissance 3. Or, g de 1 égale 0. D'où f' de 1 égale 0. On en déduit que la courbe CF admet une tangente horizontale au point d'abscisse x0 égale 1. Solution de la troisième question. Ici, on veut étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variations. On a pour tout x strictement positif, f' de x égale g de x sur x puissance 3. X étant strictement positif, donc f' de x est de même signe que g de x. De l'étude de signe de g de x, vue dans la première question, on déduit le tableau de variation de la fonction f. Solution de la quatrième question. Ici, on veut calculer f seconde de x, l'expression de la dérivée seconde de la fonction f. On a pour tout x strictement positif, f' de x égale g de x sur x puissance 3. D'où f seconde de x égale x puissance 3 g' de x moins 3x carré g de x, le tout sur x puissance 6. Ou encore en simplifiant par x carré, x g' de x moins 3 g de x sur x puissance 4. Or, g de x égale x puissance 3 moins 1 moins 2 ln de x carré plus 2 ln de x. Et g' de x égale 3x carré moins 4 fois ln de x sur x plus 2 sur x. D'où 3g de x égale 3x3 moins 3 moins 6 ln de x carré plus 6 ln de x et x g' de x égale 3x3 moins 4 ln de x plus 2. Ce qui fait
f seconde de x égale 3x3 moins 4 ln de x plus 2 moins 3x3 plus 3 plus 6 ln de x carré moins 6 ln de x, le tout sur x puissance 4. D'où, enfin, pour tout x strictement positif, on obtient f seconde de x égale 6 fois ln de x le tout au carré moins 10 ln de x plus 5 le tout sur x puissance 4. Solution de la cinquième question. Ici, on veut étudier la concavité de la courbe CF de la fonction f. Pour tout x strictement positif, on a f seconde de x égale 6 ln de x carré moins 10 ln de x plus 5, le tout sur x puissance 4. X puissance 4 étant strictement positif. Donc, f seconde de x est de même signe que p égale 6 ln de x carré moins 10 ln de x plus 5. Posons t égale ln de x. Donc p s'écrit p égale 6t carré moins 10t plus 5. P est un polynôme de second degré dont le discriminant est delta égale b carré moins 4ac égale 100 moins 120 égale moins 20 qui est strictement négatif. D'où le polynôme P garde un signe constant, c'est le signe de A égale 6 qui est strictement positif. D'où, pour tout réel x positif, f seconde de x est strictement positif. Donc, la courbe CF est convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini.